Bien, alors donc c'est la correction du devoir sur le distributeur de chocolat. Un bouton chocolat et une pièce. Alors je télécharge ce qui est donné dans Scratch. Je suis avec Google Chrome comme navigateur. Je vais ici, je clique là et je télécharge et je récupère mon fichier en bas. Je vais dans Scratch, je fais load from your computer. J'ai le fichier téléchargé, je l'ouvre. Replace, voilà. Donc j'ai combien de sprites? On appelle ça des sprites. J'ai 5 images si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5. 5 images. J'ai un sprite pièce, un sprite gobelet, un sprite le bouton. J'ai le sprite, c'est le distributeur, donc toute la partie grise. Et j'ai le sprite, c'est le bouton là pour la pièce. Bon, je vais aller dans le premier. On vous dit donc quand le drapeau est cliqué, ma pièce elle va directement ici, à cette place là. C'est-à-dire si je déplace ma pièce ici, donc si je fais ça, hop, elle revient exactement à cette place là. Maintenant je veux que cette pièce elle aille où? Elle aille ici. Alors je vais prendre la pièce, je vais la mettre, mettons ici. Je vais aller dans les mouvements et dans les mouvements je regarde. J'ai directement glissé en une seconde à, c'est pratique, il me met directement la bonne position, 172,44 qui correspond à celle-là. Bon, donc je remets ici, je fais éteindre. Il faut une condition, quelle est la condition? Il faut que je touche la pièce. Si, répéter indéfiniment, donc ça c'est une boucle infinie. Donc quand je suis là, je descends, je vais à cette condition, si quelque chose alors fait ça, je descends, hop, et je remonte. Si quelque chose alors fait ça, et je remonte. Et ça continue indéfiniment. C'est quoi? Il faut que je touche avec la souris. Alors pour toucher, voilà, donc si touche le pointeur de souris, c'est quoi qui doit toucher le pointeur de souris? C'est je suis dans le sprite de ma pièce, donc je suis en train de parler de ma pièce. Donc je lis, si la pièce touche le pointeur de souris, alors glissez ici. Donc je vérifie, tac, voilà, donc ça c'est parfait. Maintenant, arrivé ici, il faut que ma pièce disparaisse. Pour disparaître, c'est un problème d'apparence. Donc je vais sur apparence, je descends et je fais cacher. Voilà, donc quand il aura glissé, il va être caché. Ensuite, quand il va être caché, il faut que je mémorise quelque part comme quoi ma pièce a bien, comme quoi j'ai bien payé en fait. Alors pour mémoriser ça, on va utiliser ce qu'on appelle les variables. Je clique dans variables. Les variables, c'est ici, créer une variable. Quand on veut créer une variable, on a deux types de variables, soit pour tous les sprites, soit uniquement pour ce sprite. La variable à créer, elle s'appelle touche 50 centimes. Touche 50 centimes. Si je clique par exemple ici, pour ce sprite uniquement, regardons ce qui se passe. Beaucoup d'élèves ont fait cette erreur. Voilà comment ça s'affiche. Pour le sprite qui s'appelle pièce 50 centimes, vous le voyez, la variable s'appelle touche 50 centimes, la variable est égale à 0. Ça veut dire qu'en fait, cette variable touche 50 centimes n'est valable que dans le programme du sprite touche 50 centimes, ici. C'est-à-dire que, supposons qu'ici, je mette cette variable à 1, et bien à ce moment-là, si je regarde à quoi est égale cette variable ici, dans gobelet, il ne verra pas cette variable comme étant égale à 1, puisqu'elle n'est définie que dans pièce. Alors je vais vous donner cet exemple, je vais initialiser la variable, je vais la mettre à 0 ici, et puis ici à l'intérieur, je vais la mettre à 1. Voilà. Bon, maintenant je vais aller dans gobelet, je vais aller plutôt dans Choco. Dans Choco, je vais créer une variable aussi, et je vais l'appeler la même chose. Hein. Je vais l'appeler exactement pareil, mais ce n'est pas la même variable. C'est une variable qui est définie uniquement pour ce sprite. Donc j'ai deux variables qui s'appellent touche 50 centimes. Il y en a une qui est définie dans le sprite pièce 50 centimes et l'autre qui est définie dans le sprite bouton chocolat. Bon, je vais lancer mon programme. Voilà, regardez, je vais toucher la pièce. En touchant la pièce va glisser et on va voir que la première variable va passer à 1. Alors que l'autre, bien sûr, n'a pas bougé. Je n'ai rien dit du tout sur cette variable. Donc j'ai deux variables qui portent exactement le même nom, mais qui sont définies par sprite. Alors c'est pas comme ça qu'on fait. Donc.
Alors je vais ici, je la supprime. Alors en général on travaille avec des variables globales, c'est bien plus simple. Voilà, donc je supprime. Bon, créer une variable, donc touche 50 centimes, touche 50 centimes, pour tous les sprites. En général c'est comme ça qu'on fait, c'est ce qui est le plus simple, pour ne pas s'embrouiller. Et là vous voyez, il n'y a plus le nom du sprite devant. Pourquoi? Parce que cette variable est valable pour tous les sprites. Je vais pouvoir utiliser cette variable partout. Donc notamment dans ma pièce 50 centimes, dans ma pièce 50 centimes, donc je vais le mettre, je vais initialiser ma variable, voilà, et puis ici je vais lui dire, quand ma pièce a été introduite, je vais passer ma variable à 1. Ça va me permettre de savoir si j'ai bien payé ou pas. Bon, alors si je fais feu vert, voilà, donc je clique là, voilà, et donc ma variable est passée à 1. Alors, je n'ai pas le son, on va mettre le son. Le son, donc je clique sur son, jouer le son jusqu'au bout, voilà, glisser en 1 seconde, cacher, alors on va le mettre là, son pièce jusqu'au bout, voilà, tac, hop, c'est parti. Voilà, bon, j'ai ma variable qui est passée à 1, donc tout va bien. Maintenant, on va s'occuper du bouton. Alors, le bouton ici, j'ai plusieurs conditions. J'ai dit qu'il fallait à la fois que je touche, il faut à la fois que ce bouton touche, que le pointeur de la souris touche le bouton, et qu'en même temps que la souris soit pressée. Donc il y a déjà 2 conditions. Alors pour avoir plusieurs conditions à mettre dedans, si je mets dedans, j'ai qu'une place, hein, je ne peux pas mettre d'autres, alors on va en rajouter. Pour en rajouter, il y a des choses comme ça qui permettent de rajouter. Hein, ça permet de mettre plusieurs conditions, ce sont les opérateurs logiques. Et si ceci est cela, alors, donc il faut que les 2 conditions soient réunies. Ça, c'est l'équivalent à si touche le pointeur souris, alors, si souris pressée, alors. Hein, j'aurais pu écrire 2 fois le si, alors. Mais c'est plus simple d'écrire ça comme ça. Alors quoi? Alors, je vais aussi créer une autre variable. Donc je crée une variable, cette variable elle s'appelle bouton chocolat, oui, bouton chocolat, voilà, pour tous les sprites bien sûr aussi. Donc quand on crée une variable, on l'initialise uniquement au début, et enfin, donc si jamais tout ça c'est bon, je vais mettre ma variable bouton chocolat à 1. Là je l'ai laissé, on verra ce qui se passe. Voilà. Alors donc je clique là, je relance. Hop, je clique là. Voilà, j'ai ma variable alors, qui est passée à 1, ma variable touche 50. Maintenant, je vais ici, j'appuie ici. Ma variable bouton chocolat est égale à 1. Bon, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand je relance, bon, je réinitialise, mais si j'appuie d'abord sur le bouton chocolat, je viens de la passer à 1. Ça veut dire que le système a mémorisé comme quoi j'ai déjà appuyé sur le bouton chocolat. Et donc si je fais ensuite, quand je vais faire mon programme pour le gobelet, ça va couler tout de suite. C'est pas ce que je veux. Donc il va y avoir une autre condition. Alors, l'autre condition, c'est de vérifier si j'ai bien payé. Alors comment je peux savoir si j'ai bien payé? Tout simplement, dans le programme ici, j'ai dit que quand j'ai payé, je mets la variable à 1. Et donc je vais vérifier ici si j'ai bien mis la variable à 1. Et ça me fait une condition de plus. Alors pour mettre une condition de plus, je le mets là, hop. Donc celle-là, hop. Voilà. Et je vais rajouter donc la condition sur la variable. Voilà. Montrer, alors c'est une condition d'égalité, donc c'est du quoi ça? C'est pas du contrôle, c'est des opérateurs. Si c'est égal, le égal il est où? Là il est ici, voilà, donc là je glisse, voilà, donc ma variable elle est où? Elle est ici, et c'est ma variable touche. Touche, je la mets là, et donc est-ce que ma variable est égale à 1? Si ma variable est égale à 1 et qu'il y a ça et ça, à ce moment-là je vais passer, voilà, donc je relance. Donc si je clique là,
bah, ça ne bouge plus. Hein. Donc je fais ça. Comme la touche 50 passe à 1. Voilà. Et maintenant, si j'appuie, je peux passer à 1. Pourquoi? Parce que ici, ne peut plus être sauvegardé ici à nouveau. Voilà. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant, je vais aller dans le gobelet. Alors, dans le gobelet, il va falloir que j'entende il va falloir que je fasse apparaître mon gobelet, parce que là, pour l'instant, il est caché, mon gobelet. Donc, il va falloir que je le fasse apparaître. Donc, voilà, apparaître, c'est où? Il est ici. Donc, répéter indéfiniment. Donc, il va y avoir des conditions. Il faudra que je le montre. Et puis, il faudra que je joue le son. Alors, le son, voilà, jouer le son du gobelet, jouer le son T jusqu'au bout. Voilà. Déjà une chose. Bon, alors pour que mon gobelet apparaisse, il va falloir que quoi? Que bouton chocolat soit égal à 1. C'est la première des conditions. Donc je vais aller ici. Donc si bouton chocolat est égal à 1, alors bouton chocolat il est là, et les égalités elles sont là. Bouton. Alors si bouton chocolat est égal à 1, et là, alors, je vais arrêter, parce que bouton chocolat est égal à 1, ok, et il va jouer une fois. Seulement, comment ça se passe? Répéter indéfiniment. Il commence. Est-ce que bouton chocolat est égal à 1? Oui. Alors, montrer le gobelet, jouer le son. J'ai fini mon si. Je remonte au-dessus. Est-ce que bouton chocolat est égal à 1? Oui. Alors, montrer le gobelet, il est déjà montré, donc il ne se passe rien. Jouer le son. Donc, on va avoir un son qui joue tout le temps. Voilà, c'est la pièce. Je vais appuyer sur mon bouton chocolat. Le bouton chocolat va vouloir 1. J'ai un son perpétuel. Hein, j'ai un son perpétuel. Je suis dans cette boucle qui tourne éternellement, répétée indéfiniment, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Donc il me faut un arrêt. Donc pour mettre un arrêt, tout simplement, il faut que je change la valeur de cette variable. Donc je vais mettre bouton chocolat à 0. Donc c'est-à-dire que la première fois qui va arriver ici, enfin il va arriver plusieurs fois, est-ce que bouton chocolat est égal à 1 au début? Ben non, c'est égal à 0. Donc il ne rentre pas dedans. Il passe. Il passe. Et quand je vais appuyer sur bouton chocolat va vouloir 1. À ce moment-là, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais montrer le gobelet, je vais jouer le son, et je vais mettre bouton chocolat à 0. Et donc la fois suivante, quand il va passer, est-ce que bouton chocolat est égal à 1? Eh ben non, maintenant c'est 0. Hein. Donc on teste. Voilà. Alors, ma pièce. Donc ma variable est égale à 1. Et là, bouton chocolat, c'est arrêté. Alors le seul truc, c'est que si je rappuie dessus, qu'est-ce qui va se passer? Si je rappuie dessus, si je regarde mon sprite, répéter indéfiniment, si touche 50 cm égale à 1, ce qui est le cas, et ça, à ce moment-là, mettre bouton chocolat à 1. Donc si je rappuie, c'est de nouveau une boisson. Alors, ça va pas. Hein, ça fait une boisson de plus. Alors je disais fin de boisson. Je disais de rajouter une variable fin de boisson. Il y a plusieurs façons de faire, mais on peut faire comme ça. Donc je l'ai appelé fin de boisson. Fin de boisson. Pour tous les sprites. Bon. Alors, fin de boisson, je vais la mettre, je vais l'initialiser. Je peux la mettre ici, je peux la mettre dans n'importe quel sprite. Hein, ça ne change rien. Fin de boisson est égal à 0 pour l'initialiser. Bon, alors, donc je reviens dans mon gobelet. On a initialisé voilà, cela. Donc on va mettre si bouton chocolat est égal à 1 et fin de boisson Alors, donc le et c'est ici. Les S sont ici, donc je vais mettre ça là. Ça, je vais glisser dedans. Donc, si bouton chocolat est égal à 1 et fin de boisson égale, donc c'est ici.
Les variables, elles sont où? Elles sont là. Fin de boisson, c'est ici. Et fin de boisson égale 0. Au début, fin de boisson est égal à 0. On l'initialise quand on lance le programme. Et puis à l'intérieur, ben, on va mettre fin de boisson à 1. Et du coup, il ne sera plus jamais égal à... Voilà. Donc le mettre bouton chocolat à 0, ben, ça ne nous sert à rien du tout, en fin de compte. Donc je vais l'enlever. Puisque on a vu que ça ne servait à rien. Donc au début, quand je lance mon programme, je vais avoir mes 3 variables, je vais le faire. J'ai mes 3 variables qui sont égales à 0. Je vais dans la pièce à 50. En touchant la pièce à 50, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer ma variable à 1. Ma variable est égale à 1. Bon. Ensuite, je vais aller sur le bouton choco. Sur le bouton chocolat, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de tourner à ce niveau-là, répéter indéfiniment, il tourne à ce niveau-là. Ces ordres qui sont là ont été exécutés, tout ça, une seule fois, quand j'ai cliqué tout à l'heure sur le bouton vert. Ça a été exécuté une fois, c'est tout. Maintenant, je suis en train de tourner à l'intérieur éternellement, enfin continuellement. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais aller sur le bouton choco, je vais mettre le pointeur, je vais appuyer sur la souris, et il va regarder si la touche, si j'ai payé. Oui. Alors il va me passer simplement bouton chocolat à 1. Quand il va me passer bouton chocolat à 1, je vais sur le gobelet. Sur le gobelet, il va regarder est-ce que fin de boisson est égal à 0? Oui, je l'ai initialisé à 0. Est-ce que bouton chocolat est égal à 1? Oui. Alors, montrer le gobelet, jouer, et mettre fin de boisson à 1. Une fois qu'il a fait ça, il remonte au-dessus. Est-ce que fin de boisson est égal à 0? Et bouton chocolat est égal à 1. Bouton chocolat est égal à 1, oui. Mais pas fin de boisson qui sera égal à 1. Donc je ne rentrerai plus jamais à l'intérieur de cette boucle. Alors regardons. J'ai le bruit et j'ai mon fin de boisson qui est passé à 1. Maintenant, si je reclique, il ne se passe rien. Il ne se passe plus de bruit. Alors je le refais, je revérifie, je suis là, je clique sur le bouton ici choco. Ça ne change strictement rien. Contrairement à beaucoup de programmes que j'ai vus, quand j'appuyais ici, il mémorisait bouton chocolat 1. Et après, quand je mettais la pièce, eh bien la boisson servait toute seule. Là, ce n'est pas le cas. Il faut d'abord que je mette les pièces. Et une fois que j'ai payé, à ce moment-là, je peux appuyer sur mon bouton. Et voilà, donc c'est le programme. Donc encore une fois, tout ce qui est au début ici ne s'exécute qu'une seule fois quand j'ai appuyé mon drapeau vert. Quand j'appuie le drapeau vert, tout ce qui est là s'exécute une fois seulement. Et ensuite, je descends ici, répéter indéfiniment et je tourne ici. Je tourne, je tourne, je tourne. Tant que les conditions ici ne sont pas réunies, je ne peux pas exécuter ce qui est là. Si, alors. Quand je vais ici, c'est la même chose. Quand j'ai cliqué le drapeau vert tout à l'heure, les 3 ordres ici se sont exécutés. Et ensuite, je suis répété indéfiniment. Et regarde si j'ai touché le pointeur de la souris avec la pièce. Ce n'est pas le cas, donc ce qu'il y a dedans ne s'exécute pas. Ça va s'exécuter uniquement si je touche avec le pointeur de ma souris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le gobelet. Donc le gobelet, qu'est-ce qui s'exécute quand j'ai touché le drapeau vert? Uniquement caché, c'est tout. Et ensuite, répéter indéfiniment. Ça tourne. Et regarde, est-ce que la condition fin de boisson égale 0 est réalisée? Et en même temps, bouton chocolat est égal à 1 est réalisé. Si ce n'est pas le cas, si les deux conditions ne sont pas réalisées en même temps, l'intérieur n'est pas exécuté. Donc bouton chocolat, on l'a fait, donc tout ça est exécuté au départ, et ensuite je suis dans la boucle, et je tourne, et je tourne, et je tourne, ici. Ici, et je tourne, et je tourne, et je tourne, ici. Et dans la pièce, et je tourne, et je tourne, et je tourne. C'est répété indéfiniment. Pour les autres, il n'y a rien du tout. Là, vous voyez, le programme s'est exécuté juste ici, c'est tout. Et il s'arrête là. Il s'arrêtait là. Il y a juste ces 2 ordres qui sont exécutés quand j'ai cliqué sur le drapeau vert. Et dans la pièce, c'est pareil, c'est juste pour bien les mettre à la bonne place. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose et que ça sera mieux comme ça. Voilà.
À bientôt.